que la paix, cette paix que vous ne pouvez pas vous acheter, cette paix que vous ne pouvez pas gagner ou troquer, cette paix qui vient de notre Seigneur Yeshua, cette paix qu'il donne seulement à ses disciples, cette paix repose sur vous. Oui, donc alors, ne juge-toi toi-même pour ne pas être jugé. Voilà, c'est très important de comprendre ce verset qui nous permet d'avancer, parce que en fait, il est facile de se tromper soi-même. Il est facile de se mentir à soi-même. Il faut savoir si je parle, il faut que vous puissiez être honnête envers vous-même et savoir que vous l'avez déjà fait et peut-être là en ce moment vous mentez à vous-même. Donc bien sûr, moi en faisant cette vidéo, il est clair que je me juge moi-même et je suis très sévère dans mon jugement. Je ne me permets pas d'écart et si je me permets des écarts, c'est clair que je ne vais pas m'excuser et je vais vraiment analyser toute chose qui me concerne avant de pouvoir faire une vidéo qui parle de cela. Donc voilà. C'est même pour cela que je fais cette vidéo, parce que je sais que ça va aider beaucoup de frères, ça va aider beaucoup de sœurs à pouvoir crever un abcès, percer un abcès et avancer. Et cet abcès, ça peut être eux-mêmes. Il est facile de s'illusionner, croire qu'on est bien, on fait bien, on agit bien, on est des bons serviteurs de Dieu, on est fidèle à Dieu, on ne fait pas de mal, et on pratique la Bible comme il le faut, on est des bons chrétiens, etc. On donne notre dîme, donc on est tranquille, etc. Donc il est facile de se rassurer, il est facile de se mentir, et il y a toujours cette impression intérieure, cette petite voix intérieure qui dit « mais non, ça va pas, mais non, ça va pas ». Et le plus souvent, on la fait taire. Il faut savoir et tout que l'intelligence, le raisonnement, lorsque nous on raisonne et on parle, on peut se raisonner pour soi-même. Ça vous est déjà arrivé de raisonner une personne pour essayer de la convaincre que telle chose va ou telle chose ne va pas. Donc vous avez les arguments, etc. jusqu'à temps que la personne soit convaincue de vos arguments et que finalement vous lui faites penser ce que vous pensez en sachant que cette pensée peut être fausse. Donc c'est pareil, on peut faire la même chose envers nous-mêmes, on peut se raisonner nous-mêmes et on peut s'illusionner, on peut délirer quoi en fait. Et du coup, ce qui est dangereux, c'est que en fait, aujourd'hui, les personnes, pour ne pas être, pour ne pas se juger, ils vont s'affilier, c'est-à-dire ils vont s'identifier à quelque chose et cette identification sera leur jugement. Et ça, c'est une erreur. Selon, ça dépend quelle est l'identification, bien sûr. Par exemple, celui qui va s'identifier à Yeshua, bah, il verra très rapidement ce qui ne va pas dans sa vie. Il verra très rapidement que sa manière de marcher ne correspond pas au maître, ni au premier disciple. Il va comprendre que c'est un hypocrite en fait, parce que la semaine, il vit comme un mondain et le dimanche, il met son habit religieux, il parle comme un religieux et il montre à tout le monde que lui, sa femme et ses enfants, bien éduqués, que toute la semaine, ses enfants lui ont fait la misère. Et sa femme qui pareil, n'est pas trop consacrée à Dieu la semaine. Et le dimanche, tiens, tout se passe bien, c'est une famille consacrée, etc. Donc, il arrive vraiment de comprendre, si on regarde Yeshua, que cette manière de marcher est complètement fausse et complètement hypocrite. D'ailleurs, Yeshua a montré ce qui n'allait pas dans la manière de marcher des pharisiens. Et on le voit aujourd'hui dans les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes. On voit cet esprit pharisanisme qui agit avec puissance et qui est aveugle. Voilà. Donc le danger de s'identifier et de ne pas se juger soi-même, la différence c'est quoi? C'est que se juger soi-même, c'est avoir une liberté d'expression, une liberté de penser. Et cette liberté de penser, elle peut être utilisée à bon escient, c'est-à-dire à s'auto-analyser, mais pas par rapport aux autres catégories de personnes, mais à Yeshua. C'est le seul moyen de se juger. Si vous voulez, en gros, à travers la Bible. Voilà où est l'utilité de lire la Bible, mais pour soi-même, d'accord? Parce que, comme je vous ai déjà dit, la Bible peut servir à tromper, et pareil,
si vous voulez convaincre quelqu'un, vous allez sortir des arguments intellectifs tout en vous utilisant de la Bible et des versets de la Bible pour convaincre la personne de votre doctrine. Et en vérité, cette doctrine est totalement fausse. Donc c'est pareil, on peut utiliser tout plein d'outils pour convaincre les gens et les amener à penser comme nous on pense. Mais on peut aussi utiliser tout plein d'outils pour les amener à se convaincre soi-même qu'on est dans la vérité ou qu'on n'est pas dans la vérité. Voilà. Donc aujourd'hui, se dire que on regarde à Yeshua ou on regarde dans la Bible pour s'auto-analyser, c'est si peu dire. C'est pas grand. Ce comportement-là est un comportement qui, comment dire, si on regarde réellement, n'est pas un comportement qu'on trouve chez tout le monde. Pourquoi? Parce que en fait, la plupart des gens vont se juger par rapport à un critère déjà bien formé. Par rapport à, par exemple, le baptiste va s'analyser par rapport à la théologie baptiste. Le pentecôtiste va s'analyser par rapport à la théologie pentecôtiste. L'évangélique va s'analyser par rapport à l'évangile, à la théologie évangélique. Par exemple, si le baptiste s'identifie par rapport à la théologie pentecôtiste, il va voir qu'en fait, il est égaré, quoi. Il n'est pas dans le beau chemin, parce que il agit pas comme un pentecôtiste, il agit pas comme un... Ou bien, s'il regarde un adventiste, il se dira, mais non, j'agis pas comme un adventiste, il y a un problème. C'est-à-dire que là, je suis dans un mauvais chemin. Donc si les personnes s'analyseraient de cette manière-là, ils comprendraient en fait que les religions, les dénominations font qu'il y a plusieurs chemins déjà. Donc le baptiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'identifier par rapport à la théologie baptiste. Il va s'identifier par rapport à ses frères et sœurs baptistes. Et donc voilà comment il va s'analyser. Donc le point de jugement, ça sera le mardi ou le jeudi ou le dimanche à l'église, lorsqu'ils se réuniront, ils verront leur comportement par rapport aux autres comportements, et s'ils dévient un peu par rapport au comportement, ils vont s'aligner. Et le point de jugement restera là. Donc, ils verront si c'est des bons baptistes. Dans ces cas-là, ils se diront qu'ils sont dans le bon chemin, qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Mais pourquoi baptiste, si tu es baptiste, pourquoi baptiste, tu n'agis pas comme un pentecôtiste? Parce que si tu agirais comme un pentecôtiste, tu verras la marge elle est très grande. Et vice-versa, pour l'adventiste, pourquoi tu n'agis pas comme un pentecôtiste? Pentecôtiste, pourquoi tu n'agis pas comme un catholique? Donc, c'est-à-dire que le point de jugement, le point d'analyse du jugement, souvent, on commence à partir du moment où on s'identifie à une personne, ou à un groupe de personnes, ou à une structure. Voilà. Donc, ça reste quand même abstrait, puisque on peut comprendre que ces structures, ces personnes, etc., ne sont pas parfaites. Elles sont conduites par le monde d'ailleurs, parce que ces gens-là, les gens qu'on va retrouver dans l'église baptiste, pentecôtiste, adventiste, catholique, évangélique, et j'en passe, bah ces gens-là, ils vont se réunir le dimanche, chacun dans sa propre structure, et il faut savoir que chaque individu qui sont dans chaque structure, ils s'identifient déjà à l'origine par rapport au monde. C'est-à-dire qu'ils s'identifient par rapport à leur situation professionnelle, leur situation sociale et économique. Et déjà, s'identifier comme ça, c'est une erreur puisqu'ils s'identifient au monde. Donc par rapport au monde, ils peuvent dire c'est bon, c'est des bons travailleurs, c'est des bonnes personnes, c'est des gens qui ont réussi. Ils mesureront leur réussite par rapport à la réussite du monde. Donc on voit déjà que leur base est déjà faussée. Et toutes ces personnes qui s'identifient par rapport à ce genre de réussite qui appartient au monde, ils se réunissent les dimanches, et les dimanches ils font leur culte, et ils louent le Seigneur pour ce qu'ils ont fait la semaine, pour leur réussite, pour les promotions, pour les portes que Dieu a ouvertes par rapport à leur travail, à leur diplôme, etc. Donc déjà, on voit que c'est très abstrait, c'est très confus, et du coup, les personnes vont lire ces versets, juge-toi toi-même, avant d'être jugés, donc ils vont se juger avec des critères qui sont faussés, des critères qui sont ni plus ni moins des critères abstraits.
Et on voit le fondement déjà de leur jugement qui est par rapport à au jugement qu'ils ont de la réussite, parce que ils considèrent être bénis parce qu'ils ont réussi dans le monde. Ils considèrent être bénis parce qu'ils s'en sortent, ils ont un travail, une maison, ils manquent de rien, donc ils ont réussi. Donc ce critère de jugement, c'est un critère qui est pratiquement dans tous les cœurs de tous ceux qui sont dans les dénominations chrétiennes et fédérations chrétiennes. Et ce critère est totalement faux, parce que celui qui réussit dans le monde n'est pas forcément celui qui réussit dans le royaume de Dieu. Et au contraire, celui qui réussit dans le monde professionnellement, socialement, économiquement, c'est que le monde est construit en lui. Donc c'est-à-dire que si le monde est construit en lui, cette personne appartient au monde, tout simplement. Donc voilà. Donc maintenant, celui qui doit se juger, il doit avoir un jugement qui soit dépouillé de tout cela, de tout ce qui l'entoure. Ce jugement doit être entre lui et Dieu, un face à face avec Dieu. Et selon la connaissance qu'on a de Yeshua, de la manière qu'il a marché sur terre. Et on peut constater qu'on est très peu, et c'est très dur de marcher comme Yeshua a marché sur terre. C'est-à-dire, après qu'il fut baptisé, nous on a été baptisés, donc on a été baptisés aussi, mais lui, après qu'il fut baptisé, il a dépendu 100%, à 100% du Père, comme cette image du peuple hébreu qui traverse la mer pour aller dans le désert. Donc aujourd'hui, majoritairement, on est baptisé, mais en fait, on ne va pas dans le désert, on reste en Égypte. Et ce point de critère-là, déjà, est un jugement de base qui est très solide. On peut comprendre que est-ce qu'on a été dans le désert ou est-ce qu'on est parti, on est resté en Égypte, avec l'identité du monde, en fait, l'identité de l'Égypte en nous, quoi. Donc, il faut savoir qu'il faut se juger soi-même, et c'est très important de se juger soi-même, mais sur aucun critère qui correspond à ce monde. Aucun critère par rapport aux gens qui nous entourent et aux gens de la dénomination dans laquelle on évolue. Non, il ne faut pas se juger par rapport à ce qu'on peut voir et par rapport aux structures ou aux théologies. Parce que toutes les théologies sont différentes d'ailleurs. Donc il faut se juger par rapport à Yeshua, par rapport à comment il a été et comment il a marché, parce qu'il est notre maître et nous sommes censés être ses disciples. Et c'est-à-dire que le disciple doit être comme le maître. Tel le disciple est, tel le maître est, tel le disciple sera. Donc si on voit que notre manière d'être, notre manière de vivre, notre manière de marcher n'est pas comme celui de Yeshua, c'est qu'il y a un problème. Yeshua a toujours marché pour la volonté de son Père, il a toujours fait la volonté de son Père et pas la sienne. Il n'a jamais cherché les promotions, il n'a jamais cherché la réussite professionnelle, il n'a jamais cherché être dans une religion ou être dans un groupe religieux. Il n'a jamais cherché à vouloir être quelqu'un dans le système religieux. Au contraire, il a dit qu'il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour se faire servir. Aujourd'hui, dans les systèmes religieux, les gens se font servir. Ceux qui sont censés, ceux qui sont appelés maîtres, pasteurs, bishops, etc., se font servir. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est l'antéchrist, c'est les esprits d'antéchrist qui règnent dans ces structures-là. Donc voilà. Pour vous dire, il faut que vous soyez honnête envers vous-même, honnête à 200%. Est-ce que vous vous jugez vous-même correctement par rapport à le seul critère qui est Yeshua, et non selon les critères que vous pouvez voir à travers vos frères et sœurs, parce qu'il est clair qu'il y en a très peu qui marchent selon Yeshua. Donc, comparez-vous avec par rapport aux premiers disciples, et comparez-vous par rapport à Yeshua, et constatez si votre manière de vivre, ce que vous êtes aujourd'hui, reflète bien le Père. Et est-ce que votre désir, votre volonté est tournée vers le Père? Est-ce que tout ce que vous faites est pour la volonté du Père? Est-ce que vous ne voulez pas, en réalité, vous réaliser dans le monde? Voilà. Que la paix soit sur vous. Que celui qui est béni reste béni, et que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.